arrêtons de faire de la politique fiction. Si M. Barnier arrive à l'Assemblée nationale et par la plus grande des surprises, on retrouve l'intégralité des mesures du nouveau Front populaire dedans, on ne le censurera pas. Mais ça, c'est de la politique fiction. Arrêtez de nous piéger par de la rhétorique et de la politique fiction. M. Barnier, il va faire exactement la politique pour laquelle il a été nommé, c'est-à-dire une politique de droite. Il se trouve que le hasard, et ce n'est pas un hasard, la première acte d'autorité d'un Premier ministre, c'est de choisir, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, son directeur de cabinet. Il n'a même pas choisi son directeur de cabinet. Et, aux grandes surprises, c'est le directeur de cabinet du ministre des Finances sortant, Bruno Le Maire, qui devient le big boss de l'animation gouvernementale en étant nommé directeur de cabinet à Matignon. C'est exactement la même politique qui sera aggravée. Et pourquoi elle sera aggravée ? Elle sera aggravée parce que le président, avec beaucoup de passivité, votre groupe également, s'est retrouvé dans la situation d'être sous la menace de deux groupes. LR, parce que Michel Barnier en est issu, et qui vont passer leur temps à exiger des choses dans ce positionnement permanent. On est dedans, mais pas vraiment, et nous, on veut de toute façon avoir notre propre champion pour la présidentielle en 2027. Donc, ils vont vous faire sauter à la corde. Et deuxième chose, ça veut dire copie très dure sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire. Et, Madame Région, l'avantage, c'est que tout ça reste et on s'en reparle dans 3 semaines. Et deuxième, je vais vous dire comment ça va se passer. Et deuxième, sur l'immigration. C'est sur l'immigration que le Premier ministre va être attendu de la façon la plus sévère par le Rassemblement national. Il va y avoir un discours de politique générale d'une dureté inégalée sur l'immigration parce que c'est une condition, à mon sens, pour que le RN ne vote pas immédiatement la censure.